Euh, Christine et moi, on a vécu quelque chose il y a quelques années. C'était assez exceptionnel. On venait d'avoir une réunion de prière à l'église. On était encore dans notre petit bâtiment là-haut. Et même pas, je ne sais même pas si on était dans le bâtiment. Dans une maison, oui. Et puis, alors qu'on rentre chez nous, on va se coucher, le téléphone sonne. Et quelqu'un nous dit, accident de voiture, la femme a été tuée. Wow, voulez-vous venir tout de suite? OK, on se lève, on s'habille le plus vite possible qu'on peut, prend la voiture, on va sur les lieux de l'accident, ce n'était pas trop loin. Et quand on arrive sur le lieu de l'accident, il y a la police, les pompiers, genre, enfin, vous savez tout ce qui se passe là-bas. Et puis il y a cette femme qui est couchée par terre, à même le sol avec un drap sur elle. Et moi je me dis, wow. Et nous, on va passer à côté de cette femme pour aller voir le mari qu'on connaissait. C'est des gens qui étaient à la réunion avec nous plus tôt. Et comme on passe à côté de la femme, elle s'assied. Elle ressuscite. Elle venait de mourir, elle était morte. Officiellement morte. Et on est passé à côté d'elle et s'est assise. Et je n'ai pas compris. Christine non plus. Ma réflexion a été, mais pourquoi ils l'ont mis par terre, sur le sol? Elle doit avoir froid. C'était ma réflexion. Il m'a fallu des années pour comprendre que Dieu l'avait ressuscité, qu'il lui avait donné la vie à nouveau. Dieu fait des choses qui nous dépassent. On n'avait rien à voir avec cette situation, jusqu'on était présent. Et parce que tu es présent, tu es le corps de Christ, tu es présent quelque part où il y a eu un drame, le Seigneur agit. Amen. Gloire à Dieu. J'ai reçu un message il y a quelques jours, la semaine passée, d'un pasteur du Congo-Brazzaville. Il me dit, mais pasteur Pierre, vous êtes attendu au Congo-Brazzaville? Je dis, écoutez, c'est bien que je sois attendu au Congo-Brazzaville, mais je n'ai pas trop l'envie de voyager si loin. C'est parfois difficile. Oui, mais vu ce qui s'est passé à Podo-Podo, je dis Podo-Podo, je ne connais pas Podo-Podo. Il dit, si, vous êtes venu à Podo-Podo. Vous avez prié pour un homme qui avait fait un stroke, un AVC, qui était mourant. Et vous êtes venu prier pour lui. Je me dis, j'ai été prié pour un homme mourant. Et je suis allé prier pour lui. J'ai réfléchi, j'ai essayé de retourner en arrière parce que ça fait des années que j'étais à Brazzaville. Et Podo-Podo, je ne sais même pas où c'est. Je me suis dit, Seigneur, rappelle-moi s'il te plaît parce que je ne me souviens pas. Et après avoir réfléchi, cherché, parlé avec Christine, on s'est souvenu qu'on avait été dans une maison où un monsieur était là paraplégique à cause de son AVC, il ne pouvait plus bouger, parler, voir, entendre. Et je vous avoue que quand j'ai été prié pour lui, mes souvenirs sont revenus, je ne savais pas trop quoi faire. J'ai juste posé les mains sur lui, j'ai appelé la vie dans le nom de Jésus et puis je suis parti. Et quand on était à peine parti, cet homme était vivant, en train de marcher et en train de célébrer l'Éternel parce qu'il l'avait délivré. Alléluia, Dieu avait fait quelque chose. Il l'a fait indépendamment de ma foi. J'avais une toute petite foi, mais Jésus a dit qu'avec une toute petite foi, on déplace des grandes montagnes. Amen. Où est ta foi aujourd'hui? Quelle est la grandeur de ta foi? Toute petite foi. Alléluia. Je vais déplacer la montagne. J'en ai pas besoin de plus. J'ai besoin seulement de cette foi-là pour déplacer la montagne, pour faire changer les choses autour de moi, pour que les situations ne soient plus les mêmes situations, parce que nous avons un Dieu puissant. Et le message que j'ai aujourd'hui, c'est celui-ci. Le désir que Dieu a pour vous et moi est plus grand que le désir que nous avons pour nous-mêmes. Est-ce que c'est vrai? Dis-le à ton voisin, le désir que Dieu a pour moi, pour toi, est plus grand que le désir que tu as pour toi-même. Dieu a un désir plus grand pour nous. Comme jamais auparavant, il a ce désir-là. Alléluia. Le désir de Dieu, à travers sa parole, c'est de bénir son peuple. Est-ce que c'est vrai? Dieu veut bénir son peuple, il veut te bénir, mon frère, ma sœur.
Et ce matin, nous avons été touchés par le Seigneur à travers la louange, à travers l'adoration. Nous avons reçu quelque chose. Écoutez une parole du psaume 103, verset 11. « Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. » Wow! Alléluia! Les cieux sont élevés, n'est-ce pas? On a beau envoyer des fusées jusque Mars. Apparemment, c'est le projet là. Mais les cieux sont plus élevés encore. Alléluia. Et la bonté de Dieu est plus grande que les cieux élevés. Oh, merci pour ta bonté, Seigneur. Est-ce que vous le remerciez chaque jour pour dire, Seigneur, tu es bon envers moi? Moi, je dis, Seigneur, chaque jour, je dis, Seigneur, merci pour tes faveurs encore de cette journée. La faveur que tu m'as donné la vie, la faveur que je peux avancer, la faveur qui est là devant moi. Alléluia. Si nous respectons Dieu, il se passe quelque chose. Voici une autre déclaration. Ésaïe 55, versets 9 à 12. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie. Alléluia. Et vous serez conduits en paix. Merci Seigneur. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres des champs battront des mains. Waouh! Alléluia! Quelle parole extraordinaire! La parole de Dieu est vivante. Jésus disait dans l'évangile de Jean au chapitre 6 au verset 63, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Alléluia! Jésus est la parole de Dieu faite chair. Il a habité au milieu de nous. Il a représenté le royaume. Alléluia! Glory to God. Ses plans pour moi sont plus grands que tout ce que je peux espérer et même souhaiter. Paul nous le dit dans Éphésiens 3, 20. Il nous donne cette parole. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations au siècle des siècles. Or, le mot or, O-R, peut être traduit dans le grec par maintenant. Dis à ton voisin, maintenant. Alléluia. Il peut faire par sa puissance au-delà. Au-delà, mes amis, au-delà. 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 Vous vous souvenez de Buzz l'éclair? Il disait, comment est-ce que la phrase, je ne me souviens plus. Mais c'est ça, et au-delà. Ah oui, au-delà, ça veut dire encore plus loin, encore plus. Mes amis, nous sommes des bénis. Nous habitons dans un pays de bénédiction. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, t'es béni. Dis à ta voisine, t'es béni en Jésus. Et il dit, à lui soit la gloire dans l'Église. Alléluia. Il ne dit pas pour les lonely cowboys, c'est les gens tout seuls. Le problème du Covid, c'est que les gens ne sont pas revenus à l'Église. Parce qu'ils se sont dit, on n'en a pas besoin, on a pu vivre sans. Mais ils n'ont pas compris que quand on est ensemble, nous, l'Église ici, pas le bâtiment, mais vous et moi, quand nous sommes ensemble, la bénédiction de l'Éternel coule au milieu de nous. Nous sommes chacun des personnes particulières et en même temps on fait partie du corps. On est membre du corps de Christ. Alléluia. Dans la semaine, j'avais un ongle incarné. Vous savez, un ongle incarcéré, moi je dis toujours. Alors j'ai eu besoin de Christine pour qu'elle le coupe là. Je ne sais pas, il y avait une excroissance de mon ongle. Je me suis dit, c'est quoi? Mais ça me faisait mal à tout le corps là. Vous comprenez? Mais quand elle l'a coupé, ça faisait du bien. Amen. Elle n'est pas délicate, Christine, avec les pieds là. Paf, elle y va à fond. Elle prend le gros coupe-ongle et pam. Je dis, coupe pas mon petit doigt de pied là. Donc, vous ne faites pas soigner les pieds par Christine, c'est trop dangereux. Ma chérie, je t'aime.
J'exagère un petit peu. Hein. Alors, je disais dans mon message ici, l'objectif de notre voyage ici-bas avec le Seigneur est une question de confiance, de foi, de croire Dieu. Et lorsque nous recevons Christ, vous savez, on a tous reçu Christ un jour, par la foi on l'a reçu, n'est-ce pas? C'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais par le moyen de la foi qu'on le reçoit. Quand j'ai entendu le message de l'Évangile pour la toute première fois d'une façon claire, et je l'ai entendu depuis que je suis né, moi je suis né entre deux pages de la Bible, avec des gens qui étaient dans le ministère, sur le terrain missionnaire, etc. Donc j'ai entendu plein de choses de Dieu, mais un jour cette parole est devenue vivante pour moi, parce que j'ai pris attention que Christ était mort pour moi sur la croix, qu'il avait donné son sang pour moi, qu'il était mort et troisième jour il était ressuscité, et j'ai compris que je pouvais le connaître intellectuellement, et c'est ce que j'avais, une connaissance intellectuelle de Jésus. Mais ce jour-là, je l'ai reçu dans ma vie. Et ma vie a commencé à changer. J'ai commencé à voyager avec Jésus. Et Jésus voyageait déjà avec moi, mais je ne le savais pas. Et il voyage avec chacun d'entre nous. Même quand on ne le sait pas, il est là. Et vous savez, j'ai commencé à voyager avec Jésus. Et je me suis dit, c'est formidable de voyager avec Jésus. Quel compagnon formidable, quel ami extraordinaire, quel ami fidèle et tendre. On chante ce chant, n'est-ce pas? Nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Il nous aime, il t'aime, mon frère, ma soeur. J'aimerais que tu saches ce matin que son amour est là. Alléluia. Que tu marches avec celui qui est extraordinaire. Et Paul annonçait la croix. Il disait, car je n'ai pas eu la pensée, c'est dans 1 Corinthiens 2, verset 2, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Waouh! Quel message que Paul apporte! La puissance de Dieu, elle est avec nous tous les jours, pas seulement le dimanche matin au culte ou dans une réunion spéciale ou quand vous écoutez un prédicateur sur YouTube ou je ne sais quel média social. Mais Dieu veut démontrer sa puissance tout le temps. Il veut la démontrer à travers toi, mon frère, ma sœur. Wouh! Est-ce que tu crois ça? La puissance du Saint-Esprit ce matin, alors qu'on chantait ce beau chant-là, tout doux, qu'on allait voir la gloire de Dieu, wow, j'étais enlevé au ciel. Wow. Tu ne peux pas expliquer ça. Vous savez, nous les prédicateurs, on se prépare à la maison avant de venir au culte. On se prépare. Moi, je me prépare toute la semaine quand je sais que c'est moi qui va prêcher. Toute la semaine, je prie. Toute la semaine, je prie pour vous, je prie pour ce culte, je prie pour la parole qui va être donnée. Toute la semaine, pas seulement le dimanche matin avant de venir, quelques petites prières comme ça. Mais je prépare cela parce que la nourriture qu'on va vous donner va vous faire grandir ou elle va vous faire fuir si elle n'est pas de Dieu. Et ce que je veux, moi, c'est grandir. Et je veux que vous grandissiez. Paul disait dans Romains 8, 34, « Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » C'est un message essentiel. Christ est mort, il est ressuscité. Vous savez que beaucoup aujourd'hui s'opposent au fait qu'on prêche Jésus-Christ mort sur la croix pour nous et ressuscité. Est-ce que vous savez que ça va être un message qui va être interdit dans le futur? Alléluia! Beaucoup de gens vont dire non, prêchez plus ce message-là. Ça, c'est pas le message qu'on veut. Mes amis, c'est le message, c'est le seul message. Christ est mort pour nous. Il est mis au tombeau et le troisième jour, il est ressuscité et il est assis à la droite du Père et il prie pour nous, il intercède et nous sommes assis en lui dans les lieux célestes. Relisez Éphésiens et soulignez tous les en lui, en Christ. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Waouh! Ne reste pas sur des préconçus ou des prérequis. 1 Pierre 1, 25.
Car vous étiez comme des brebis errantes, et on l'était tous. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Quelle joie! On est avec le pasteur et le gardien de nos âmes. Notre destinée dépend de notre confiance en lui, de notre foi dans ses promesses. Et parfois, on prie et on ne voit pas l'accomplissement. Pas tout de suite, en tout cas. La réponse ne vient pas instantanément. Nous, aujourd'hui, on est dans une religion et une manière de vivre instantanée. Tu sors ton truc congelé, hop, tu le mets au four, tu n'as même pas cuisiné, tu appuies sur un bouton, ça chauffe, clac, c'est bon. 15 minutes à 250, chaleur tournante, et tu as ta pizza. Est-ce que c'est vrai? Tu veux un café aujourd'hui, tu mets la capsule, tu appuies sur le bouton, tu as un café. Avant, on mettait une chaussette dans l'eau. Il y en a qui ont connu ça, moi j'ai connu ça. Hein? Une chaussette dans l'eau avec le café dedans. Là. Ah ouais. Mais aujourd'hui, instantané. Instantané. Et on voudrait des réponses instantanées avec Jésus. Tu as déjà essayé d'avoir des réponses instantanées? Alors je pense que la foi, c'est maintenant, c'est tout de suite. Mais la réponse, parfois, elle est déjà donnée, mais tu ne la vois pas encore. Et on a l'exemple de Daniel, n'est-ce pas? Daniel qui a prié 21 jours. Et quand Gabriel est arrivé lui dire, écoute, ta réponse, elle était déjà là, ta prière, elle c'était là. Mais il y a eu un combat dans les lieux célestes. Hein. Wow! J'ai dû demander du renfort. Hein. Ils ne voulaient pas que ça arrive chez toi. Hein. Eh oui, il y a des combats. Il faut comprendre que Dieu combat pour nous. On le chante, l'Éternel combat pour moi. Il combat pour toi. Waouh, waouh. Je ne suis pas tout seul, hein. Il combat. Merci Seigneur de combattre pour nous. Merci de ce que tu as mis des anges à notre service. N'est-ce pas, Hébreux, chapitre 1, verset 14. Alléluia. Ce n'est pas dans mon texte, mais je vous le dis en passant. Alors, quand la réponse ne vient pas, c'est comme une mise à l'épreuve pour voir si nous allons changer de personnes sur qui nous allons compter. De personnes en qui nous allons avoir une totale confiance. Jésus a d'ailleurs posé cette question à ses disciples, et on trouve ça dans Luc chapitre 8, verset 25. Puis il leur dit, où est votre foi? Il a calmé la tempête. Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent? Où est votre foi? C'est comme quand tu veux aller quelque part et tu dis à ta femme, j'ai pas mes clés. J'ai perdu mes clés. Est-ce que ça arrive à quelqu'un? Ou vous avez perdu vos lunettes? Moi, un jour, j'ai dit à ma femme, je sais pas où sont mes lunettes. Elle me dit, elles sont sur ta tête. J'ai dit, ah mince alors. Je ne l'avais pas vu. Ça vous est arrivé peut-être? Mais c'est des choses qui arrivent. Et Jésus pose la même question, où est votre foi? Et une autre traduction dit, avez-vous perdu la foi en moi? Quand la réponse ne va pas assez vite, alors parfois, on essaie de trouver des solutions humaines. À la place de croire ce que Dieu nous a réellement promis d'accomplir. Il y a du silence là. Hein? On est tous logés à la même enseigne, on est humains. Ça nous arrive de demander au Seigneur, puis ça ne va pas assez vite pour nous, on ne voit pas la réponse, et puis on essaye de trouver une autre solution. Ça vous est arrivé? Ben ouais. Nous sommes des êtres humains. Le but de ce voyage que nous faisons avec le Seigneur sert à mesurer et à faire augmenter ce que nous sommes capables de porter de façon responsable. Dieu veut nous amener à la maturité spirituelle. Soyons pas des enfants emportés à tout vent de doctrine. C'est ce que dit l'apôtre Paul. C'est-à-dire d'avoir une pleine confiance en lui. La maturité spirituelle, c'est de dire, Seigneur, je crois ce que tu dis, je crois ce que toi tu veux faire. Je te crois, je ne doute pas. Oh, mais vous savez, quand vous croyez, le doute, il n'est pas loin. Mais vous devez combattre le doute. Doute de tes doutes, disait un ami.
Alors, on a l'exemple d'Israël. Israël qui va quitter l'Égypte d'une façon miraculeuse. Ça va être extraordinaire. On lisait encore Exode ce matin. C'était fantastique la manière dont ils ont quitté l'Égypte. Et je dis, waouh, extraordinaire. Dieu a ouvert la mer Rouge. Ils sont sortis avec de l'or, de l'argent, avec des choses précieuses. Ils sont pas partis les mains vides. Ils ont quitté ce pays où ils étaient oppressés. Si vous lisez le chapitre 1 et chapitre 2 de l'Exode, on tuait les mâles nouveau-nés. Il y en avait trop, donc on les tuait. Vous imaginez? C'est incroyable. Hein? Tu es enceinte, tu accouches d'un garçon, bam, on le tue. C'est une persécution extraordinaire. Ils étaient persécutés. Et le récit du peuple d'Israël quittant l'Égypte pour aller dans la terre promise ressemble fortement à l'idée même de Dieu nous entraînant dans notre futur, dans notre destinée à travers ses promesses. Lorsqu'Israël était esclave en Égypte, ils étaient tyrannisés. L'histoire du livre de l'Exode nous raconte qu'Israël a été libéré de l'esclavage par le sang d'un agneau mis sur les linteaux des portes, préfigurant notre libération à travers le sang de Jésus. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. J'aime souligner la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. Intéressant qu'il est manifesté à la fin des temps, à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. On pourrait faire une prédication rien qu'avec ce thème-là, mais lorsque nous entrons dans l'accomplissement de ce que Dieu a pour nous, lorsque nous accomplissons la volonté de Dieu, alors nous entrons dans notre terre promise. Merci pour l'alléluia devant moi. Là. La terre promise, c'est pour nous le royaume de Dieu. On a chanté ça ce matin. J'étais trop interpellé par les chants ce matin, des chants tout doux, tout calmes, mais qui disaient des grandes vérités. En tout cas, moi, ça a touché ma foi et ça a touché mon esprit. Lorsque Jésus est venu sur terre, il a illustré ce qu'est le pays promis. Car partout où il marchait en Israël, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, était la démonstration d'un monde dans lequel vous et moi, nous vivons en tant que chrétiens, dans le fait qu'il a démontré et illustré le royaume de Dieu. Et je lisais ce texte de Matthieu 17, où à un certain moment, on va demander à Jésus, est-ce que tu payes la taxe? Est-ce que tu payes la taxe? Verset 25, la drachme. Et vous savez ce qu'il va faire, hein? Il va dire à Pierre, va mettre ta ligne à l'eau et pêche un poisson. Alors j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Mais Jésus pose la question dans ce texte-là, et il dit, dans un royaume, c'est qui paye la drachme, la taxe? Est-ce que le fils du roi, il paye la taxe? Il dit non, c'est les gens du peuple qui le payent. Jésus est en train de dire, on est dans le royaume, je suis le roi. Il est en train de nous amener dans cette dimension de voir Jésus, le roi, il est déjà là. Et là où est le roi, là est le royaume. Vous savez ça? Quand le roi des Belges, notre cher roi Philippe, que Dieu le bénisse, et que Dieu bénisse la Belgique, quand le roi des Belges monte dans l'avion royal et que l'avion décolle pour aller quelque part dans le monde, dans l'avion, c'est le royaume. Comprenez? Là où est le roi, là est le royaume. Quand tu vas sortir d'ici tout à l'heure, tu sors avec le roi. Il est avec toi. Le royaume est avec toi. Quand tu vas te coucher dans ta chambre à coucher, avec ton mari ou avec ta femme, le royaume est là. Quand tu fais la cuisine, ma sœur,
mon frère, le royaume est là. Quand tu vas quelque part, le royaume est là. Le roi est avec toi. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait, qu'est-ce qu'on doit donner à Dieu? Tout. Pourquoi? Ben, c'est le royaume. Moi, je m'attends à l'action du royaume dans ma vie, à l'action extraordinaire de ce royaume, parce que le roi est avec moi d'une façon pratique, pas d'une façon théorique, pas simplement, oui, je crois éventuellement que c'est le royaume. Non, non, il est là. Le pays promis, ce n'est pas une image du ciel, mais bien l'image d'un style de vie, le style de vie du royaume de Dieu. D'ailleurs, Jésus l'a décrit dans le Sermon sur la montagne. Matthieu 5, 6, 7, il nous parle des lois du royaume. Dans l'Ancien Testament, on a les 10 paroles, mais dans Matthieu 5, 6, 7, on a les paroles de Jésus nous parlant d'aujourd'hui, du royaume, ce que nous devons vivre. Nous sommes appelés à vivre ici-bas sur la terre en tant qu'enfants de Dieu, dans les réalités du royaume de Dieu, dans les réalités célestes, ici et maintenant. Amen. Paul le dit d'ailleurs dans Colossiens chapitre 3, verset 2. Il te le dit, et nous souvent on lit ça, mais bon. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Bouh, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. On peut faire tout un sermon là-dessus aussi. Mais notez ce passage de Colossiens 3, 2, où il nous dit, il y a des trésors dans le royaume céleste. Et il nous dit de remplir nos pensées des réalités célestes et non des distractions du monde naturel. Hello. Ça veut dire qu'à un certain moment, je vais remplir ma vie de la présence de Dieu. Alors, est-ce que pour ça, je ne vais pas caresser mon chien et être content d'avoir un chien comme moi, j'ai un chien formidable. Il vient près de moi et il veut que je le caresse. N'est-ce pas? Bien sûr, c'est une réalité terrestre. Mais ce n'est pas pour ça que je me détourne des réalités célestes. Comprenez? Vous pouvez aller au restaurant manger un bout. Pourquoi pas? Si vous en avez les moyens, faites-le. Mais c'est mieux qu'en cuisine chez soi. Moi, je trouve, ça, c'est personnel. Mais bon, il y a des réalités terrestres, mais il y a des réalités célestes. Et j'ai besoin de mettre les réalités célestes au-dessus des réalités terrestres. J'ai besoin de croire que Dieu va intervenir avec puissance. L'apôtre Paul nous dit dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à 15, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, dites Amen, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, Amen, et en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Ça, c'est notre position, transportée dans le royaume du Fils de son amour. Waouh! Mes amis, on a besoin d'être dans les réalités célestes, jour après jour, instant après instant, parce que les réalités du ciel, elles sont pour chacun d'entre nous, parce que nous sommes le corps de Christ, assis en Christ dans les lieux célestes. Nous le sommes déjà, nous ne le serons pas dans 2000 ans ou après notre mort, c'est aujourd'hui. Alors quand Israël était dans le désert, il y avait quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Ils avaient un campement bien organisé. Vous lisez ça dans la Bible. Et au milieu du campement, donc chaque tribu avait sa région, son endroit. Et au milieu du campement, il y avait le tabernacle. Et sur le tabernacle, il y avait la nuit, la colonne de feu. Et le jour, il y avait la nuée. Amen. C'était là. Et ça, c'est la présence de Dieu dans le camp. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Hello. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous croyez ça, qu'il est avec toi, même dans les plus grandes difficultés? Et tu peux lui dire, Seigneur, tiens-moi la main, j'ai peur. La manifestation de la présence de Dieu. Or, le peuple d'Israël était un peuple idolâtre, vous vous souvenez?
ils étaient 420 années en Égypte. Hein. Donc, ils avaient appris les us et coutumes des Égyptiens. Ils adoraient les idoles des Égyptiens. Ils avaient mis ça dans leur manière de vivre. Ils s'étaient intégrés au peuple. Et c'est pour ça que Dieu, à un certain moment, dans les 10 commandements, dans les 10 paroles, il va dire « Tu ne te feras pas d'image taillée des choses qui sont en haut dans les cieux, des choses qui sont sur la terre, en bas dans les eaux. » Pourquoi? Parce qu'ils savaient que le peuple allait adorer. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas vu le visage de Dieu, la manifestation physique, si je peux m'exprimer ainsi, pour autant que Dieu ait une manifestation physique, de Dieu. Parce que les hommes l'auraient dessiné, représenté et ils l'auraient adoré. Parce qu'ils étaient sortis de l'Égypte. Amen. Donc Exode 20, verset 4, hein, je ne vais pas vous le lire, vous connaissez. Alors c'était facile de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, mais de faire sortir l'Égypte du peuple d'Israël, c'était beaucoup plus difficile. Il a fallu 40 ans dans le désert pour que l'Égypte sorte du cœur et du corps et de la vie du peuple d'Israël. Wow. Quelqu'un avait dit, les hommes, la vie commence à 40 ans. Peut-être que nous, les chrétiens, il faut 40 ans de conversion avant que le monde soit sorti de nous. Parfois, il y a tellement des choses du monde qui sont en nous. Des réflexes mondains. Mais on ne s'en aperçoit même pas parce qu'on a vécu comme ça. Et on doit en être délivré. On doit sortir de là. Il fallait que le peuple d'Israël soit aussi libre qu'il l'était d'esclavage, mais à l'intérieur de leur vie. Alors, dans le désert, c'était la présence de Dieu. Dieu veut demeurer avec sa création. Depuis la Genèse, Dieu rencontrait Adam dans le jardin d'Éden, vous vous souvenez? Il venait le trouver, il parlait, ils marchaient ensemble, ils discutaient. Son but, c'est de rester au milieu du peuple, c'est d'être avec nous. Et là, il y a une semaine, on a eu l'étude biblique avec Solange et Christelle, et toutes les deux nous ont emporté Jean 15, de 1 à 12, de 1, je ne sais plus combien, peu importe. Et c'est « si vous demeurez en moi, que je demeure en vous ». Dans ces passages-là, ces 7 versets, 12 fois, il est question de demeurer. Dieu veut demeurer en toi. Dieu veut demeurer dans ta vie. Dieu veut demeurer avec toi. Alléluia. 24 heures sur 24. Que tu étudies, que tu prennes ta douche, que tu conduises ta voiture, que tu ailles à la banque ou faire tes courses dans tel ou tel magasin, Dieu demeure avec toi. Alléluia. Et on doit le savoir, n'est-ce pas? Et quand Jésus est venu, c'était Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu au milieu de nous. Alléluia. Représentant le royaume. Alléluia. Le point important à relever, c'est que Jésus a habité ou est venu parmi nous afin que le Saint-Esprit puisse demeurer en nous. Hello? Il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai un autre consolateur qui viendra et qui demeurera avec vous. Il sera en vous. Waouh! La présence de Dieu dans nos vies. 1 Corinthiens 3, 16, 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Hello! Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Tu es saint, c'est saint. Et c'est ce que vous l'êtes. Jésus est devenu la victime expiatoire pour le pardon de nos péchés, afin de faire de nous un peuple habité par le Saint-Esprit, afin de faire de notre corps son temple, et ainsi habiter en nous et au milieu de nous. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Alléluia. Demeurer en Christ, comprends les choses du royaume, va faire de toi, mon frère, ma sœur, un influenceur.
Aujourd'hui, on parle beaucoup d'influenceurs sur les réseaux. Hein. Vous avez entendu ce jeune qui a été influencé par des extrémistes et qui a voulu faire sauter une mosquée. Vous avez entendu parler de ça à la radio, hein. J'ai entendu vaguement ces choses. Je ne sais pas où ça s'est passé, en Belgique, en France ou ailleurs. Mais écoutez, il a été influencé. Les influenceurs du mal influencent, mais nous sommes des influenceurs du royaume de Dieu. Nous apportons le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sers-toi des réseaux sociaux pour influencer, pour dire que Dieu est avec toi tout le temps, que tu es le temple du Saint-Esprit, que les gens peuvent devenir des enfants de Dieu. Ah, il y a des gens qui ne seront pas contents, hein? Mais dis-leur, viens le dimanche matin écouter un message dans le culte que nous avons. Viens, les gens vont venir. Alléluia, croyez-le. Et si tu es un influenceur, tu vas avoir un impact sur le cours de l'histoire du monde, le cours de l'histoire de notre pays. C'est une invitation importante de demeurer en Christ. Quand tu demeures en Christ, c'est Christ qui parle à travers toi. C'est l'Esprit Saint qui parle à travers toi et qui fait des choses qui sont authentiques de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit est exactement comme Jésus, donc dans le sens où Jésus lui-même vit en nous par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Jean 14, 16, « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, Paraklétos, avocat, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous, il sera en vous. » Il est là pour nous donner la puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Acte 1, 8. Et vous serez mes témoins. Ouh! La puissance du Saint-Esprit, ce n'est pas pour nous faire guili-guili. C'est pour être des témoins. Pour témoigner. Le monde a besoin de témoins. Hommes et femmes. Ouh, alléluia. Jeunes et moins jeunes. Le Saint-Esprit est répandu sur toute chair. Et Dieu est en train de faire la promesse qu'il a faite à Joël. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Moi, j'ai des songes. Je suis dans les vieillards. Mais parfois, je veux être comme les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes gens, les jeunes hommes. Avoir des révélations. On a besoin de ces révélations. Alléluia. Merci Saint-Esprit d'être là. Oh Saint-Esprit, que je t'aime. Que je t'aime. Que je t'aime. Alléluia. Jean 14, versets 12 et 13 nous dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les choses, les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Pouf! Ne soyez pas privés de votre potentiel divin. C'était mon titre là. Ne pas être conscient que Jésus s'est donné lui-même complètement pour moi, c'est ancrer mon âme dans quelque chose d'inférieur à un tel degré que cela me prive de mon potentiel divin. Et on a un texte dans Hébreux, chapitre 6, versets 18 à 20. « Afin que deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée, le message de la foi, n'est-ce pas, en Jésus mort et ressuscité. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est pas extraordinaire la parole de Dieu? Une ancre qui entre au-delà du voile. Tu peux l'imaginer. Ton âme, elle est ancrée dans les lieux célestes en Jésus-Christ. J'aimerais que tu fermes les yeux un instant et que tu l'imagines, que tu voies dans les lieux célestes,
que tu entres dans cette dimension céleste de Dieu et que tu puisses voir que c'est là que tu es. Révèle-toi à nous, Seigneur. Révèle-nous les choses célestes. Révèle-nous cette dimension extraordinaire. Parle à ton peuple encore aujourd'hui. Alléluia. Je vais continuer mon message, je vais essayer d'aller plus vite. Mais la peur et l'anxiété nous fait perdre la manifestation de la présence de Dieu. Israël est dans le désert et il va oublier la manifestation de la présence de Dieu. C'est la Bible qui nous le dit. Dieu leur a envoyé la manne et il dit, je vais vous lire le passage dans quelques instants du livre de l'Exode, chapitre 16. Il a dit, je fais faire pleuvoir la manne. Pleuvoir la manne. T'imagines? C'est quelque chose de créatif que Dieu est en train de faire. Il le fait créer, il fait descendre cette manne sur le peuple de Dieu. Mais cette nourriture créée par Dieu est devenue habituelle pour eux et ils ont commencé à mépriser cette nourriture et à se plaindre. Ce qui est dangereux pour vous et moi, c'est de devenir trop familier avec lui, avec Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, de faire de lui notre pote. Or, on a parlé au début de la crainte de Dieu, le respect, être respectueux. Exode chapitre 16, versets 2 et 3. « Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. » C'étaient les dirigeants. Et les enfants d'Israël leur dirent, « Que nous ne sommes pas morts par la main de l'Éternel dans le pays de l'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans le désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Israël s'est beaucoup plaint. Se plaindre déforme la mémoire. Je vous ai dit que si vous lisez le livre de l'Exode, chapitre 1, chapitre 2, ils sont persécutés. On les oblige à bâtir des briques sans paille. On tue les premiers-nés mâles. Non, je ne sais pas si ça, c'était les pots de viande abondants et le pain à satiété. Mais ils ont perdu la mémoire. Ils sont devenus, comment on appelle ça? Amnésiques. Se plaindre déforme la mémoire. Se plaindre déforme la mémoire. Oh, Seigneur, il m'a parlé quand j'ai écrit ce texte. Hein. Car quand nous lisons l'histoire d'Israël esclave en Égypte, on trouve qu'ils sont persécutés, n'est-ce pas? Alors Israël commence à se plaindre en tant que nation. La mémoire de ce qui était réellement leur expérience de vie en Égypte a été totalement déformée. Et vous savez, le Proverbe 18, verset 21 nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ma mère me disait, Pierre, tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler. J'arrive pas une fois, donc cette fois c'est difficile. Souvent, en tant que croyants, nous créons nos propres calamités par nos décrets, par nos paroles négatives. Vous avez remarqué ça? On crée nos problèmes par nos paroles, on déclare des choses. Et on commence à décréter des paroles négatives. Ça vous est arrivé, ça m'est arrivé, ça nous est tous arrivé. On a été créé à l'image de Dieu. Il a créé le monde par sa parole, il a dit et la chose a existé. Psaume 33, versets 8 et 9. Mais lorsque nous joignons notre voix à ce qu'il dit, les circonstances de notre vie s'ajustent, s'adaptent à nos décrets. Mais lorsque nous remplissons notre cœur de plaintes, d'accusations, de reproches, alors nous permettons à l'ennemi de nous voler. Vous avez remarqué ça? Moi, j'ai remarqué ça dans ma vie propre. Hein? Que celui qui ne s'est jamais plaint,
qui n'avait jamais fait de reproche, ni d'accusation, lève la main. Si vous levez la main, il faut qu'on ait un entretien après. Parce qu'on a tous été comme ça. On est tous dans le même. Je me parle à moi-même, n'est-ce pas? Quelqu'un dit se plaindre, c'est le cancer du langage. Ce n'est pas de moi, hein, j'ai repris ça à quelqu'un. Se plaindre, c'est le cancer du langage. Exode 16, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir sur vous du pain du haut des cieux, et le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve. Afin que je le mette à l'épreuve. Et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. On voit d'où il venait le pain. Il allait pleuvoir. Et nous, on sait ce que c'est la pluie dans nos pays. Quand ça pleut, hein. Le peuple devait prendre la quantité de nourriture nécessaire selon leurs besoins. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire. Le but, c'était d'éprouver le peuple pour voir s'il croyait que Dieu pourvoirait le jour suivant aussi et ainsi de suite. C'est le test de l'abondance. 1. S'il prenait trop de nourriture, au-delà de ce qui était nécessaire, afin de garantir le ou les jours suivants, à part bien sûr le jour du Shabbat, cette manne ne se conserverait pas, elle allait se gâter, il y aura des vers dedans, elle sentirait mauvais. C'est écrit dans la Bible. Ne pas croire que Dieu pourvoira fidèlement à tous nos besoins, jour après jour, dénote de la peur du lendemain. Jésus a déclaré dans Matthieu 6, 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » On est dans les lois du royaume, là, Matthieu 6. Voici ce que provoque l'anxiété. Elle bloque notre capacité d'entendre Dieu nous parler. C'est la même chose avec nos plaintes. Quand on n'est pas content, quand on commence à dire des choses. L'anxiété affecte et influence nos souvenirs de ce que Dieu a déjà fait pour nous dans le passé, tout comme Israël a manifesté son anxiété en se plaignant et en disant qu'en Égypte, il y avait de l'abondance, alors qu'en réalité, ils étaient tyrannisés. En fait, en faisant ainsi, ils ont déformé leur propre mémoire, leur propre histoire. Plus tard, dans l'histoire du peuple d'Israël, le peuple d'Israël va se plaindre de la manne qui était le miracle créatif de Dieu pour les approvisionner continuellement par de la nourriture venue du ciel. La peur et l'anxiété vont nous pousser à faire des choses étranges en déformant la perception de la réalité. Exode chapitre 16, verset 18. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre le peuple, contre ces gens. Ce que le Seigneur teste en nous, en vous et en moi, c'est la confiance dans la seigneurie de Jésus. Est-ce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois? Est-il pour nous ce Seigneur des seigneurs et ce Roi des rois ayant reçu toute autorité et tout pouvoir sur la terre et dans le ciel? Matthieu 28, verset 18, pardon. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Est-ce que je le crois? Il va falloir réformer ma manière de croire. J'en ai besoin. J'ai besoin de croire que Dieu est capable de tout, qu'il a reçu tout pouvoir, toute autorité et qu'il peut faire toutes choses. J'ai besoin de le croire. Et vous aussi. Alors intellectuellement, c'est facile. Tout le monde peut dire, ouais, j'ai compris. Nous qui avons été à l'école,
on a appris à écrire, à lire, à faire des dissertations, des rédactions, des calculs mentaux, etc. On a appris tout ça. On est intelligent. On est allé à l'école, on a des diplômes. On a étudié. Moi, j'ai étudié jusqu'à 23 ans, des diplômes. J'ai encore étudié après, les cours du soir. J'ai des diplômes sur diplômes. Je ne sais même pas où ils sont, mes diplômes. Mais l'important, ce n'est pas les diplômes que tu as, ce n'est pas les titres que tu as, c'est pas... Vous savez, la titrite aiguë, ça existe. Hein? Mais l'important, c'est ton cœur. Est-ce que tu crois celui qui est là, celui qui te dit les choses? Est-ce que tu crois pleinement le roi des rois et le seigneur des seigneurs? Oh Seigneur, aide-moi à croire que tu as reçu toute autorité et tout pouvoir. Quand je m'en prends à quelqu'un parce que quelque chose ne fonctionne pas comme j'aurais voulu que ça fonctionne, et ça nous arrive, j'ai alors une raison de penser qu'il l'a fait contre moi dans le but de me faire du tort. Mais en fait, ce que je fais, c'est de m'opposer à celui qui a la charge de la situation de ma vie, c'est-à-dire Dieu. Ah, est-ce que tu comprends ça? Cela ne signifie pas que je ne dois pas essayer de résoudre les conflits et les problèmes de la vie, ou qu'il faut les ignorer. Non, ce n'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'il y a des solutions rédemptrices, mais se plaindre n'en fait pas partie. Je me parle à moi-même. Hein. Ma femme va dire, Pierre, tu as bien prêché pour toi ce matin. Se plaindre n'apporte jamais la guérison, la résolution de la situation. Il y a des solutions rédemptrices, mais se plaindre n'en fait pas partie. Ce n'est pas un outil pour réparer nos relations brisées. Exode 17, verset 2. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ça, ils ont commencé à se plaindre. Hein. Ils dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous Dieu? Et vous allez voir que lorsque nous cherchons querelle à quelqu'un, nous tentons Dieu. Celui qui a la responsabilité de notre vie, nous le tentons. C'est intéressant. Exode 17, versets 3 et 4, le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu et ils me lapideront. Je connais des histoires comme ça dans les églises. Hein. C'était pas au épidé, c'était au lapidé. Oh, que Dieu nous garde de cela. Que ferai-je à ce peuple? C'est une prière étrange. Ce texte représente également notre marche avec le Seigneur, mais également notre marche les uns avec les autres, ceci afin d'apprendre comment marcher avec tendresse et respect de vie. Oh Seigneur, aide-nous. Car une petite harmonie vaut mieux que beaucoup de conflits. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Une petite harmonie vaut mieux que beaucoup de conflits. Exode 17, versets 6 à 7. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Mes amis, ils avaient la colonne de feu durant la nuit et la nuée durant le jour, et ils osent poser la question, est-ce que Dieu est au milieu de nous? Mais c'est une honte de poser une question comme celle-là. C'est provoquer Dieu pour quelque chose, n'est-ce pas? C'est un moment grave. Ce que le Seigneur désire le plus, c'est de manifester et demeurer parmi son peuple. Et là, ils ne le comprennent pas. Comme ce matin, on a senti la présence de l'Éternel à travers la louange. Il y avait cette présence de Dieu. Moi, j'aurais voulu que ça continue toute la matinée, toute l'après-midi. On n'aurait même pas été mangé. Parce que quand la présence de Dieu est là, tu manges. Tu manges sa présence, tu manges la manne, tu bois l'eau qui descend du ciel. La présence de Dieu, c'est tu ne peux pas l'inventer.
Tu ne peux pas créer une atmosphère. Dieu est présent. Il guérit, il sauve, il transforme. Je suis persuadé que vous avez été touchés par l'Éternel ce matin, d'une façon ou d'une autre. L'Éternel est-il au milieu de nous ou ne l'est-il pas? Comment pouvons-nous être si familiers avec le miracle de la providence de Dieu et de sa provision et commencer à mépriser la manne qui pleuvait du ciel? L'anxiété détourne mon attention et ma conscience. L'affection de mon cœur de la présence vivifiante de l'Esprit de Dieu. Et mon attention se tourne vers la présence mortelle du conflit auquel je suis confronté. Vous avez remarqué que quand on a des conflits dans notre vie, ils prennent toute la place. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est comme ça. Le conflit prend toute la place. J'y réfléchis pendant la nuit. Je dors sur un côté, puis sur l'autre, et ma femme me dit « T'as bien dormi cette nuit ?» J'ai pensé au conflit. Elle me dit « T'as pas pensé à prier le Seigneur pour le conflit ?» Si, je l'ai fait, mais c'est revenu tout le temps. Ça ne vous arrive jamais à vous, Non. Vous êtes des super enfants de Dieu. Amen. Merci pour l'amen à ma gauche et à ma droite. C'est bien, vous écoutez. Alors, le Proverbe chapitre 15, verset 25, écoutez, c'est quand même les proverbes là. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Bam! Mais une bonne parole le réjouit. Ouhou. Faisons attention à nos paroles lorsque nous sommes face à un conflit. Paul va dire ceci dans Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Seigneur, au secours! Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Oh Seigneur, lave ma bouche, Seigneur. Lave mon esprit pour que je donne des paroles d'encouragement. Parce que lorsque je donne une parole d'encouragement à quelqu'un, j'ai un privilège extraordinaire, celui de transmettre la grâce de Dieu dans la vie de la personne. J'encourage quelqu'un, je donne une parole d'encouragement, un verset biblique qui va fortifier la foi. Je donne une main d'encouragement à quelqu'un. Et tu vois à ce moment-là la gloire de Dieu qui se manifeste, extraordinaire. Et tu permets à cette personne de rentrer dans sa destinée. J'ai vu des personnes découragées à qui on donnait une parole d'encouragement, qui pensaient qu'ils allaient mourir, qui pensaient qu'ils allaient perdre leur vie. Et tout d'un coup, tu donnes une parole d'encouragement et puis ouf, c'est comme si c'était, vous savez, il y a parfois des plantes qui sont presque mortes parce qu'il manque de l'eau. Tu mets de l'eau dedans et tu vois la plante qui se redresse. C'est ça une parole d'encouragement. C'est quelque chose qui va redresser la personne. Tandis que si vous faites des reproches et que vous vous plaignez, vous créez l'opposé. Se plaindre ou faire des reproches à quelqu'un crée le potentiel de nuire à sa destinée, ce pourquoi l'Éternel l'a créé. Se plaindre ne va pas résoudre le problème. Israël était tombé dans la plainte. Ils avaient perdu la conscience du fait le plus évident de leur vie, c'est que Dieu était au milieu d'eux. Alors j'aimerais terminer dans quelques instants par 10 principes. Bon, ça vaut ce que ça vaut, je les ai travaillés pour moi, mais si on est tombé dans le piège de l'accusation, de pointer le doigt, d'accuser, de reprocher, la première chose, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure de la part de Dominique, garde ton cœur. Regarde ton cœur et commence à regarder ce qu'il y a dedans. Ça, tu peux le faire. Il ne faut pas que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Et si vous êtes mari et femme, votre femme peut vous parler aussi de votre cœur. Et vous parlez à votre femme de votre cœur. Garde ton cœur de la peur, de l'anxiété. Garde ton cœur des choses qui nous éloignent d'une profonde affection pour la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et la parole de Dieu doivent rester notre boussole qui nous indique
la bonne direction. Premier principe. Deuxième principe, nous devons décréter dans les moments difficiles de peur et d'anxiété que nous faisons confiance à Dieu. Seigneur, je te fais confiance. J'ai peur, je ne me sens pas bien, mais je te fais confiance. On doit le décréter. Je te fais confiance quoi qu'il arrive, quelle que soit ma situation. Troisièmement, ne faire confiance qu'au Seigneur et s'attendre à lui. Ah oui, parce qu'on peut dire je te fais confiance, mais je ne m'attends pas à toi. Il faut aller plus loin. Je ne mets pas ma confiance dans mes raisonnements ou dans mes idées. Je ne fais confiance qu'en Jésus. Lorsque je fais cette déclaration, alors elle commence à créer un chemin dans mon cœur et mon cœur va suivre ce chemin. Que toi, Seigneur. Oui, mais dans mes pensées, comment je vais résoudre ça? Oh, comment je vais faire ça? Oh, qu'est-ce qui va se passer là? Oh, j'ai un conflit avec telle personne, comment je peux? Mais résous-le. Seigneur, je te fais confiance à toi, tu vas m'aider à le résoudre. Tu vas me donner ta pensée, ton raisonnement. J'en ai besoin, Seigneur. Alléluia. Faites un décret prophétique sur votre situation, sur votre vie. Ça va ouvrir la voie pour que mon cœur suive ce chemin et alors le Saint-Esprit met en moi un encouragement qui génère la force dont j'avais besoin et c'est alors que l'espoir va renaître. Je peux alors déclarer comme le psalmiste dans le psaume 118, verset 17. « Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Ou encore dans Philippiens 4, 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Je commence à déclarer des paroles sur ma propre vie et je prends les paroles de la Bible parce que ces paroles-là sont immuables, elles sont éternelles. Je les déclare pour moi. Amen. C'est pour ça que tu dois lire ta Bible. C'est pour ça que tu dois avoir une Bible. Bien sûr, tu peux avoir une Bible électronique, c'est très bien. Aujourd'hui, tout le monde a 50 Bibles dans son téléphone ou dans son iPad. Mais l'important, ce n'est pas ça. Moi, j'ai une Bible papier et je sais où sont les versets. Mais dans mon téléphone, c'est compliqué, hein? Enfin, je ne sais pas pour vous, peut-être vous, c'est facile, vous avez des moyens, mémotechniques, etc. Mais moi, j'ai des versets, je sais où ils se trouvent dans Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Corinthiens, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, je les connais et je les prends et je les lis et je les proclame sur ma vie. Je les proclame sur ma famille, je les proclame sur mes enfants, je les proclame sur tout, sur vous tous, sur l'Église, sur les pasteurs, sur leur famille. Je proclame ces versets pour vous. Je les fais pour moi, mais pour vous aussi. Faites-le chaque jour, c'est un bon exercice. Colossiens 2,10. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination, de toute autorité. Pouf, j'ai tout pleinement en lui. Une autre traduction dit « Et notre propre plénitude se trouve désormais en lui, en Jésus. » Nous sommes complètement remplis de Dieu, car la plénitude du Christ déborde en nous. Pouf, alléluia. Il est le chef de tous les royaumes et de toutes les autorités de l'univers. J'aime cette traduction, elle nous amène beaucoup plus loin. Tout pleinement, tu as tout pleinement, mon frère, ma sœur. Cinquièmement, on doit construire un autel. C'est-à-dire, un autel, je ne vous dis pas de prendre des briques et de commencer à construire un autel dans votre maison. Ce n'est pas ça que je vous dis. Mais vous devez construire un moment précis où Dieu va agir. Un moment précis où vous allez aller devant Dieu dans votre temps de tous les jours pour l'adorer, pour le célébrer, pour l'élever, pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour vous. Il a sauvé votre enfant, il était malade et puis Dieu l'a guéri. Souvenez-vous de ces choses, écrivez-le. Écrivez-le sur cet autel. Il a pourvu à mes besoins financiers, j'avais rien, puis il a pourvu à ma nourriture, il a pourvu à ma guérison physique. Faites un autel, souvenez-vous de ce que Dieu a fait, écrivez-le, proclamez-le, vivez-le. Notre mémoire oublie souvent les choses de Dieu, n'est-ce pas? Construisez un autel. Moïse, Abraham, Isaac ont construit des autels. Il y en a plein dans la Bible. Des endroits de souvenirs, des endroits de mémoire. Parce que trop souvent, nous oublions les choses que Dieu a fait pour nous.
Tu viens changer de voiture, tu as une nouvelle voiture, ou peu importe, une voiture d'occasion, peu importe, mais c'est un nouveau véhicule. Est-ce que tu as remercié le Seigneur pour ça? Dis, Seigneur, merci, tu m'as donné une voiture. Alléluia. Jean-Baptiste et Charlotte, c'est pour vous ça. Hein? On commence à remercier le Seigneur, il nous a secourus dans le besoin. Alléluia. Giovanni leur a dit, mais écoute, moi j'ai une voiture de trop, je te la donne. Utilise-la. Alléluia, merci Giovanni pour mon frère et ma sœur. Alléluia, quelqu'un d'autre t'a apporté de la soupe un jour où tu avais faim et tu dis, Seigneur, comment je vais manger? Quelqu'un t'appelle et dit, écoute, j'ai de la soupe, t'en veux? Je te l'apporte. Oh, alléluia. Que sais-je, moi? Mais c'est des autels de reconnaissance. Tu n'oublies pas ce que Dieu a fait pour toi. Tu t'en souviens et tu le dis autour de toi. Dieu a pourvu, il a fait ceci pour moi, il m'a délivré. Alléluia. Et tu fais une petite chanson et tu fais une petite danse. Wouh, 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 wouh. Il n'y a rien de mal à ça, c'est même très bien. Faire un autel, ce n'est pas être religieux. Oh Seigneur, je te remercie. Non, comment dire? Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie pour ton amour pour moi. Oh, oh Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te remercie pour ton amour pour moi. Et tu lui dis ce qu'il a fait pour toi. Moi, il y a 45 ans passés, il m'a donné une femme extraordinaire. 46. 46. J'oublie un 6. Ah, c'est vraiment un cadeau que le Seigneur m'a donné. Waouh, j'ai dit, Seigneur, merci. Quand j'avais 3 ans, le Seigneur m'a sauvé de la mort. Ouh, je dis merci, je m'en souviens encore. Parfois, les gens me disent, qu'est-ce que tu as vécu quand j'avais 3 ans? Ben, j'ai manqué de mourir. Ils ont dû me refroidir. J'avais une appendicite purulente. Ils me sont emmenés à l'hôpital. Tada! Et j'avais peur des infirmières. J'avais peur des piqûres. Aujourd'hui, j'ai plus peur des piqûres, mais à cette époque-là, oui, aïe. J'étais tout petit, hein. Mais je me souviens encore de l'hôpital où j'étais, près de la fenêtre, etc. Je me souviens encore. J'avais 3 ans. 3 ans. Alléluia. Je me souviens de ce que Dieu a fait dans ma vie. Comment il m'a préservé du mal. Comment il m'a préservé de ceci et de cela. Je m'en souviens et je le remercie. Mais il y a des choses toutes présentes qui sont là, que tu as vécues cette semaine. Il a pourvu à ton salaire. Il a pourvu à quelque chose de précis que tu avais demandé à Dieu et il a répondu. Bâtis un autel de reconnaissance. Et commence à dire, Seigneur, tu es si grand, tu es si formidable. Et tu viens tous les jours à cet autel. Alléluia. Moïse bâtit un autel, nous dit Exode 17, versets 15 et 16. Je prends seulement cette petite partie-là. Et lui donna le nom de l'Éternel, ma bannière. Alléluia. Exode 28. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il la dressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Alors Bethel, c'est l'habitation de Dieu, c'est la maison de Dieu. Dieu était présent en ce lieu. C'est ce qu'il va dire quand il est là dans ce lieu Bethel. Alléluia. La demeure de Dieu. Dieu demeure au milieu de nous. Waouh. Bâtissons un autel. Je ne vous dis pas de verser de l'huile par terre dans votre maison. Ce n'est pas ça que je vous dis. Mais bâtissez un autel et laissez le Saint-Esprit, l'huile du Saint-Esprit couler sur votre vie et vous remplir à cause de la reconnaissance. Et vous ne viendrez plus jamais à un culte en disant « Oh, tout va mal ». Non, non, j'ai commencé à louer le Seigneur. Nous, on a un petit bocal dans lequel on met les bénédictions que Dieu nous accorde. Quand on n'oublie pas de le faire, on les met dedans. Et au début de l'année, on ouvre le bocal et on lit les bénédictions de l'Éternel. Et on dit, waouh, il a agi. C'est des choses qu'on a oubliées. Mais oui, mais là, Dieu nous fait du bien. Alors sur l'autel, abandonnez et déposez vos droits à l'incrédulité. Abandonnez votre droit de questionner le seul qui est fidèle. Et ne dites pas, Dieu est-il vraiment là? Abandonnez votre incrédulité. Dieu est là. Qu'avez-vous fait de votre foi? Dieu nous pose la question. Il nous dit, ne perds pas ta foi. Alimente-la, donne-lui à manger, donne-lui à boire, donne-lui des bonnes choses. Donne-lui la parole de Dieu. Viens aux études bibliques. Suis-les sur Internet si tu ne sais pas venir. Regarde-les en replay si tu ne les as pas vus ce jour-là.
mais ça va te faire du bien. Tu vas grandir, tu vas te nourrir de la parole. Quelqu'un a travaillé, pasteur Serge, pasteur docteur Christine, ont travaillé pour que la parole, vous l'écoutiez et que vous la receviez, qu'elle devienne vraie dans votre vie. Alléluia. Criez à Dieu. Comme ce père qui était venu vers Jésus avec son fils, et puis il dit, où c'est qu'il est? Seigneur Jésus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. N'ayez pas peur de crier à Dieu. Et puis proclamez ce que Dieu a pour vous. Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Oh Seigneur, merci, parce que tu les connais. Moi, je ne les connais pas tous, mais toi, tu les connais. Projet de paix et non de malheur, afin que de vous donner un avenir et de l'espérance. Je le proclame, je le dis. Et puis vous avez reçu des promesses par des prophètes lors de réunions dans l'église locale. Pas des personnes extérieures que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez même pas conscience du ministère et qui vous donnent des paroles prophétiques pour avoir des sous. C'est pas ça que je parle. Dieu a parlé dans votre vie à travers un prophète. Une personne qui est venue ici a donné une parole sur votre vie. Écrivez-la et rappelez-vous de cela. On a pu l'entendre et l'examiner. On a fait ensemble. C'était dans le corps de Christ, pas à l'extérieur. Il y a tellement de prophètes sur Internet. Ils prophétisent sur toi. Je voyais cette prophétie. Ils montraient une maison comme ça. Et tu vas avoir de l'argent, tu vas bâtir. Est-ce que c'est ça que j'ai besoin pour ce moment-là? Non, j'ai besoin d'une parole de Dieu pour ma vie, pour une chose précise, un moment précis. Et Dieu demeure ici au milieu de nous. Et il va donner cette parole. Comme il l'a donné ce matin à travers les personnes qui ont apporté une parole. Alors, je termine en disant que le désir que Dieu a pour vous et moi est plus grand que le désir que j'ai pour moi et que vous avez pour vous. Amen. Seigneur, ce matin, ta parole a été prêchée, elle a été chantée, ta royauté a été exprimée, ta présence s'est manifestée. Seigneur, tu continues à nous accompagner parce que tu veux demeurer avec nous, au milieu de nous, en nous. Tu veux être là et tu veux nous amener plus loin avec toi. Merci de nous amener à la maturité spirituelle. Merci de faire de nous des influenceurs pour influencer le monde qui ne te connaît pas, afin qu'il vienne à toi. Donne-nous un désir de voir beaucoup plus d'âmes donner leur vie à Jésus. Seigneur, remplis-nous de ton affection pour ceux qui sont perdus autour de nous, pour lesquels tu es venu donner ta vie. Pour nous, mais pour eux aussi. Et ils ne le savent pas encore, que tu as un plan d'amour pour eux. Je te prie d'agir dans nos cœurs et dans nos vies. Je te remercie, cher Saint-Esprit, d'être présent, là, maintenant, avec nous. Je te remercie, cher Saint-Esprit, de nous donner cette puissance afin d'être tes témoins dans ce monde qui est perdu et sans espérance, afin que les brebis qui sont perdues le long du chemin viennent dans ta maison. Seigneur, pardonne-nous chaque fois que nous sommes pleins, que nous avons oublié tes bienfaits, que nous avons perdu la conscience de qui tu étais à cause des difficultés. Viens à notre secours, Seigneur. Viens au secours de notre foi, comme cet homme a crié à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Et Seigneur, que nous puissions bâtir sur des fondements solides, les fondements de ta parole, de tes promesses, de ta tendresse pour nous, de ta bonté pour nous. Viens nous libérer, Seigneur, de l'esprit de ce monde. Fais-le sortir de nos vies. Aide-nous à le faire sortir aussi, afin que nous respections les lois du royaume de Dieu. Ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous affectionnions aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Conduis-nous, Père, dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. C'est en Jésus que je te prie, Père. Amen.